Paris, notre terminus avec une arrivée prévue à 21h04. Départ prévu, 17h22. Coucou. Enfin, coucou. Bon, elle sait pas faire YouTube, donc bonjour YouTube. Je quadrille faire mal. C'est pas faire YouTube. Ta phrase me ralentit. Salut YouTube. Et c'est le début d'une carrière. Tu finis par ciao les onzons et voilà. Et ta communauté, ça sera les onzons. Les onzons. Ok. Je la note celle-là. Après des mois à rêver de ce moment, c'est enfin le grand départ. Mon copain et moi prenons le train depuis Brest pour rejoindre ses parents à Paris. Ils nous ont offert ces vacances incroyables à Disneyland Paris. Et c'est ma toute première fois là-bas. Une fois arrivé à Paris, on dépose nos affaires à l'hôtel, puis on part se balader pour trouver un endroit où dîner. On atterrit dans un petit resto japonais super sympa et franchement, les sushis étaient délicieux. Hello, on est arrivé à Paris. Je suis fatiguée. Je crois que je suis fatiguée, je sais plus quoi dire. Il est 23h45 et on a mangé. Là, on va prendre notre douche et on va dormir parce que demain, c'est une grosse journée qui nous attend. Petit cadeau des parents de mon copain. Pâte de fruits à la mangue, mais miam! Trop bon. Le lendemain matin, c'est enfin le fameux samedi, c'est le jour J pour Disney. Même si j'ai un peu la tête dans les nuages car il est tôt, à l'intérieur je bouillonne d'impatience. On a bien dormi. 2, 3, 10. Petit déjeuner rapide et direction le rêve. Sans transition, nous voilà devant l'hôtel Marvel. Merci, messieurs, dames, merci. J'étais enchanté. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci. Ça se voit sur mon visage que je suis trop contente d'être là et je suis remplie de gratitude à ce moment-là.
L'endroit est juste dingue. Dès le hall d'entrée, on est plongé dans l'univers Marvel. Armure d'Iron Man, bouclier de Captain America, fresque des Avengers. Bon, on filmera bien tout à l'heure en passant et tout. C'est quoi? C'est une caméra? Oui, c'est une caméra. Wow. T'as vu ça? Elle a une super caméra. Cette caméra. Donc ça c'est une bague en terre. On prend le temps d'admirer chaque détail pendant que les parents de mon copain s'occupent du check-in. Regardez les éternels. Les éternels. C'est hyper bien en fait, les éternels. Ouais. Ah, tu peux l'acheter? 75 balles, ça va, je trouve. Ouais. Moi je veux ça. Moi je veux ça là. Tu veux quoi? Ça là. Ça là. Ah oui, je veux aussi. La chambre n'est pas encore prête, alors on file direct au parc. Let's go, vive la magie. Moi je veux une photo avec Loki. Non. C'est un autre, c'est beaucoup plus grand. Un cinéma. Oui, un cinéma. Et ils sortent les films de base. Oh et regarde, c'est là le majoritairement, Lego Store. Oui, bah, t'as normalement t'as ça Buzz dit- l'éclair en Lego et tout. Trop triste. Je peux avoir les mains de Stitch. Ah si, tu l'as forcément. Non. Ouais, Voir le monde. Oui. Par le RER, ouais. T'as vu les oreilles de Mickey là-bas? C'est le studio là. Après, vous serez indépendant, ça va être comme ça. Après, il faut pas essayer. Il y a l'hôtel C'est pas grave. Disney, c'est l'hôtel Mickey. Ah oui, on évite tout ça quand même. Hein. Ouais. Ouais, pas mal. J'ai pas ma peluche Rémi et Stitch, mais quand je les aurai, ça ira. Je vais mettre le grand angle parce que là je tire le bras comme pas possible. 3 jours hein, pour les refaire. Donc, t'as pas chaud là-dedans? Oui. Le soir central. serre-tête Blanche-Neige. Dans. Oui. C'est pas grave. On a 3 jours hein. Et on revient cet après-midi. Il y a Winnie là-bas. Ouais. Oui, bah. De toute façon, il y aura cette queue là pour tout le monde. Hein. Même Loki, il y aura autant de monde. Donc là, c'est la rue centrale. En gros, là, c'est majoritairement de la bouffe. Je suis trop contente. Vous êtes des stars.
commence notre aventure avec Phantom Manor, nichée tout au fond de Frontierland. De l'extérieur, c'est une grande maison abandonnée, ambiance western et film d'horreur. Ah mais c'est Minnie, non? Non, c'est Mickey. Ah oui. Il y a Mickey en bas. Et il y a Mickey là. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Oui. En fait. Rien que la façade te met dans l'ambiance. Un jardin en friche, des grissements dans le vent et cette musique qui te fait douter de ta décision. C'est comme... non, c'est les gros bateaux. Oui. Donc là, on va faire la maison hantée. Et vas-y, explique. Bonjour à tous et à tous, la population de YouTube. Alors, j'espère que vous avez activé la cloche avant que je parle. Je suis hyper cringe. Donc, en gros, là, on fait l'attraction de la maison hantée du film des 1001 fantômes ou 1000 fantômes, je sais plus. En gros, c'est une attraction qui est là depuis Mathusalem. Et à chaque fois qu'on vient au parc, c'est cette attraction qu'on fait en premier. Alors, c'est pas forcément la meilleure attraction, c'est pas forcément l'attraction qu'on préfère. Mais je sais pas, ça s'est un peu instauré bêtement comme ça. Et du coup, on s'est dit, ouais, voilà, on l'a fait. Et on l'a fait tout le temps. Du coup, on n'a pas oublié de la faire, on l'a fait en premier. Et du coup, bah, depuis, on l'a fait tout le temps en premier et on s'oblige de la faire. Ça permet un peu de rentrer dans le jus de Disney, de commencer par une vieille attraction et de se reprendre un peu les queues. Un peu longues, mais pas trop. Parce que bon, là, elle est pas longue, hein, tu verras, on va se taper des queues. J'espère pas, hein, mais... Voilà, petite tradition. Et tu verras juste l'intro, ça va te mettre dans l'ambiance Disney. Je te spoil pas, mais ouais, l'intro est très très On va voir, hein. Ce que j'ai appris, c'est que Phantom Manor a été spécialement pensé pour Disneyland Paris. C'est une version plus sombre et plus narrative que celle qu'on trouve aux États-Unis avec une vraie storyline, celle de Melanie Ravenswood. Une jeune femme abandonnée le jour de son mariage. Son fiancé a mystérieusement disparu et depuis, elle erre dans la maison, encore en robe de mariée, hantée par le chagrin et par une présence bien plus sinistre. Fun fact, pendant que vous attendiez dans la file d'attente, regardez bien sur votre droite, il y a un tableau où il y a un monsieur dedans qui vous suit du regard et c'est un peu flippant. C'est lié à tout l'univers de Frontierland. En fait, la maison surplombe la ville fictive de Thunder Mesa, fondée par le père de Mélanie, un magnat de l'or. Il y a tout un lore derrière, un peu caché, que j'ai trouvé génial. Là, il y a des madeleines Mickey. Chocobar. Ici, c'est le Roi Lion. C'est là où il y a le spectacle du Roi Lion. Et là, on va vers... Oh! Il y a un arbre, on peut monter dans l'arbre. Trop sympa. Je sais pas si c'est un vrai arbre. Je sais pas, les feuilles, elles sont bizarres. C'est un faux? On a enchaîné avec un grand classique, Pirates des Caraïbes. C'est l'une des attractions les plus anciennes et emblématiques des parcs Disney. Et fun fact, elle existait avant les films. L'attraction originale date de 1967 en Californie et Walt Disney lui-même a participé à sa conception. À Disneyland Paris, elle était adaptée avec des décors encore plus immersifs et même une storyline plus sombre. C'est ici qu'on trouve l'une des plus belles versions du monde selon les fans. très rare même. J'ai une carte. C'est un Pachilizou shiny. Donc j'ai des sous, non Non, ça marche pas comme ça, maman. Mais c'est une super carte. Elle a une super carte pour le coup. Le parcours est hyper détaillé. On commence dans une ambiance calme avec un resto juste à côté de l'eau. D'ailleurs, lui, c'est le fameux Captain Jack's où on peut manger dans l'attraction. D'ailleurs, c'est là où on va manger demain. Puis, sans prévenir, on plonge dans un monde de batailles navales, de prisons, de trésors et bien sûr, on retrouve Jack Sparrow. Ajouté plus tard, après le succès des films. Ce que j'ai aimé, c'est cette sensation d'être à l'intérieur d'un vrai film. Tout est pensé pour nous faire oublier qu'on est dans un parc. Les odeurs, les jeux de lumière, les sons, les voix en espagnol ou en anglais, même les gouttes d'eau sur le visage, c'est du cinéma en barque.
Ici c'est Peter Pan, mais c'est fermé je crois. Ah, quoique il y a du monde. Mais il y a du monde. Donc non, il n'est pas fermé. Ah, c'est Pinocchio là. Oui. T'es content? Oui. Moi aussi. Là, normalement, il y a l'épée de... Ouais, tu vois les connards qui essayent de soulever là. Ouais. Là, c'est l'épée de... Excalibur. Il y a des gens qui font juste des photos, ils essayent pas de le soulever. Il y a même le truc Coca-Cola sur la lumière. Je sais pas si on voit. Après tant d'émotions, petite pause bien méritée chez Casey's Corner, tout au bout de Main Street. J'ai testé le hot dog VG. Bon, c'était pas incroyable, mais ça fait le job. Un achievement. Tu sais, je veux avoir fait l'attraction. Ouais, on veut ça. Ah oui, ça je... Ça va combien? Oh, je peux pas essayer. Trop nul. Ouais, c'est la question qu'on se pose depuis le début. 22, ça va? Ouais, ça va. Ensuite, mission shopping. Objectif numéro 1, trouver le serre-tête parfait. Ouais, c'est pas bien. Non? Stitch. On aime beaucoup Stitch. Comment ça active le truc qui tourne? Bah c'est ça, oui. Ah non? Non, ça c'est pas tenir. Attends, en logique, si je dois le mettre là comme ça... Ah, what? J'ai réussi à le faire fonctionner, je sais pas comment. En tirant, non? Bah j'y ai cru, mais non. non. Attends, what? En théorie, je le tiens comme ça. En appuyant. Mais en appuyant sur quoi? Je sais pas. Je comprends pas. Comment il fonctionne? Les bras, il faut des pieds. Non, mais il marche, hein. Mais genre, en fait, je le fais fonctionner, mais je sais pas comment. Allez, avec le chapeau. Ouais. Ah oui, j'avais vu celui-là tout à l'heure. J'aime bien celui-là, il est très mignon. Et j'ai craqué pour un modèle tout mignon avec Mickey et Minnie qui se font un bisou, un serre-tête plein d'amour. Et deuxième objectif pour mon chéri, c'était de trouver un petit Rémi à clipser sur l'épaule, l'accessoire parfait. Oh, il y a Bob! Oh, mais le swag absolu en fait. Je suis désolé, hein, mais... L'accessoire qu'il voulait tant depuis le début, depuis qu'on est arrivé. C'est mignon ça.
En quoi? Lui, il est trop chou. Il est un peu proche. Il est très proche de moi. Non, il est très bien. Oh, yes. Allez, tiens, Yes, Stitch. Oui, bah oui. C'est le train qui fait le tour du parc. Après avoir déjeuné un hot dog aussi copieux, on a fait une attraction un peu tranquille. On embarque pour It's a Small World et là j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est doux, coloré, hyper bien fait, mais ce que j'ai découvert ensuite m'a encore plus touchée. En fait, cette attraction, elle a une histoire incroyable. Elle a été créée en 1964 pour l'exposition universelle de New York à la demande de l'UNICEF. Walt Disney voulait faire une attraction qui rassemble les enfants du monde entier autour d'un message de paix et d'unité. Et c'est là qu'est né le fameux refrain It's a small world after all. Désolée pour cette voix. Et qui, soyons honnêtes, reste en tête pour le reste de la journée. Les poupées qu'on voit, les costumes, les décors, tout est imaginé par Mary Blair, une artiste emblématique de Disney, connue pour son style naïf et ultra coloré. Ce que j'ai adoré, c'est de voir tous ces petits personnages représenter les cultures du monde entier avec tellement de bienveillance et de poésie. Et là encore, on est tous ensemble dans la barque, y compris le papa de Mathis, ce qui rendait le moment encore plus précieux. Un petit moment suspendu, un vrai voyage sans quitter le parc. Ah oui, c'est Buzz l'éclair, le tout. Je ne bouge pas parce qu'il n'est pas très stable quand même. En gros, c'est là-dedans que tu vas monter. Direction les étoiles avec Star Tours, l'aventure continue. Une attraction ultra dynamique, inspirée de l'univers Star Wars évidemment. Ce qui est cool avec Star Tours, c'est que le scénario change à chaque fois. Il y a plus de 60 combinaisons possibles. Donc chaque vol est un peu unique. On peut tomber sur des planètes comme Tatooine, Hoth, Jakku ou même sur des scènes avec BB-8 ou Kylo Ren selon la version. L'histoire, on est censé être de simples touristes intergalactiques, mais très vite notre vaisseau est détourné, on se retrouve mêlé à une mission de la rébellion. On embarque avec C3PO aux commandes et autant vous dire qu'il n'est pas du tout prêt à piloter. Et ce que j'ai trouvé trop chouette, c'est que c'est une attraction à sensation douce, donc même les personnes qui sont pas fans de trucs trop intenses, comme le papa de Mathis, peuvent profiter de l'expérience. On est tous ensemble à bord à voyager dans une galaxie lointaine, très lointaine. Eve.
vous avez les rêves? Enfin, ça, ils sont un peu aidés par la vidéo. Alors là, ça c'est trop mignon. Ensuite, c'est enfin l'heure de découvrir notre chambre à l'hôtel Marvel. Une chambre familiale avec 2 grands lits. Wow, il y a des peignoirs et puis tout, ouais. Oh waouh. C'est beau, Waouh. Décoré aux couleurs des super-héros, j'avais l'impression de dormir chez Tony Stark. Ouais. Miles Morales, the Black One. Oh, c'est super. Ah, c'est la chambre Miles Morales en fait. Ouais, ça doit être ça, c'est pour limiter. Et juste après, surprise, le goûter est inclus dans notre séjour et pas n'importe quel goûter. Servi à table avec des serveurs adorables, des pâtisseries magnifiques, le genre de petit luxe qui rend l'expérience encore plus magique. Pas vu, c'est un goût. C'est mousse au chocolat, ça. Mais le pot, c'est du chocolat, hein, il me glisse dans les doigts. Ah ouais. Wow. C'est chiant. C'est bon? Je vais manquer compte. Alors c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, arrête. On retourne ensuite au parc juste à temps pour la grande parade. Malgré le monde, l'ambiance était incroyable. Il y avait ce petit truc dans l'air, tout le monde souriait, chantait, applaudissait. C'était un moment de pure magie. Star Command. Nous avons trouvé
I'm an happy man now. Et on finit la journée avec une touche Marvel, bien sûr. Spider-Man Web Adventure. So today, you can stay away like Spider-Man. And our host today has created his own real-time translation. Une extraterrestre dément. On a les particules de Pym et Spartak. Ça nous permet... C'est une des dernières attractions ouvertes à Disneyland Paris, dans la zone Avengers Campus, et clairement, c'est du fun à l'état pur. Le concept, on entre dans un labo de la WEB, une organisation qui aide les jeunes inventeurs à développer leur technologie. Mais bien sûr, un petit accident arrive. Les Spider-Bots, de petits robots créés par Peter Parker, deviennent incontrôlables. Et c'est là que nous, simples visiteurs, devenons les héros. Donc on monte à bord d'un véhicule sans casque, sans manette, et on doit lancer des toiles avec nos bras comme Spider-Man. Oui, avec nos vrais mouvements. Et là c'est parti, on bouge dans tous les sens, on s'éclate, on fait des scores et c'est hyper physique. J'ai découvert des muscles que je ne connaissais pas. On était en single rider pour aller plus vite et même sans être côte à côte, c'était trop cool. D'ailleurs, plot twist, la maman de Mathis a explosé mon score. Elle gérait comme une pro, pendant que moi je gigotais dans tous les sens sans comprendre où allaient mes toiles. Et fun fact, il existe des accessoires vendus dans la boutique du campus, genre des gants spéciaux ou des blasters qui peuvent améliorer ton score dans l'attraction. Mais t'inquiète, même sans ça, c'est ultra fun et c'est une attraction accessible à presque tout le monde à partir de 1 mètre. C'est la première attraction Disney où on interagit avec le décor avec juste ses mains, grâce à une technologie de reconnaissance de mouvement développée spécialement pour le parc. L'univers du campus est partagé avec le Marvel Cinematic Universe. Tom Holland prête même sa voix à Spider-Man dans la version anglaise. Après une journée pleine d'émotions, de rires, de sensations et de toiles d'araignée lancées un peu partout, on est rentré à l'hôtel et franchement, on avait bien mérité un bon dîner. On a eu des petits cadeaux. Bah oui, bah ça C'est trop bien. Ah oui, c'est bien ça. Hein, petit bonbon tiers de Puis la petite carte à collectionner Captain America. D'accord. Moi je veux Loki. Ce soir-là, on a mangé au Manhattan Restaurant, l'un des 2 restos du Disney Hotel New York The Art of Marvel. L'ambiance est élégante, inspirée de New York version chic, avec une énorme sculpture de lustre inspirée du Bifrost d'Asgard, suspendue au plafond. C'est canon. La carte est plutôt gastronomique, avec une inspiration italienne. J'étais un peu crevée, mais le cadre était trop agréable, c'est calme, les lumières sont tamisées et le service est vraiment au petit soin. Et ce que j'ai adoré, c'est que même ici, il y a des clins d'œil à Marvel partout, dans les tableaux, les menus, la déco, mais toujours avec subtilité. Ce n'est pas un resto à thème bruyant, c'est classe mais fun. C'est une belle façon de terminer cette première journée de rêve, fatiguée oui, mais heureuse. Demain, on repart à l'aventure. Merci d'avoir suivi cette première partie avec moi. Si la suite t'intéresse, reste connecté parce que le jour 2 arrive très vite et en attendant, que la magie continue. Bon matin, me lève, mais voir le soleil si la terre. Et tout mon corps réveille, mon petit qu'elle est en l'air. Faut m'y savoir la mer, le son il bat avec l'univers. Oiseau, matin, santé, moi aussi ma santé. Sometimes water's too dry and I fall on the ground and it's full of dogs that lie.